Bon, les injecteurs sont propres, je les ai tous bien nettoyés, séchés, rincés, séchés, passés à l'air pour être sûr qu'il ne reste pas d'eau là-dedans. Les petits O-rings sont tous lubrifiés, autant ceux qui vont dans le rail que ceux qui s'insèrent dans la tête du moteur. Maintenant, il reste juste le rail à remettre en place. Voici le rail en question. Et là, ben, c'est un espèce de petit jeu de... On essaie de placer chaque injecteur pour qu'il arrive parfaitement vis-à-vis son trou. Voilà, il suffit qu'il y en ait un qui dépasse ou qui ne soit pas tout à fait bien centré pour que... Voilà. Voilà, puis il y en a un qui accroche ici. On a besoin d'un peu d'éclairage. Je pense que c'est bon, ça. Ça serait bien de le faire comme il faut du premier coup, étant donné que si c'est pas correct, ouais, c'est à côté, ça. Si c'est pas correct, eh bien, donc, si c'est pas correct, ben là, à ce moment-là, l'essence va gicler partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour tester, je vais injecter de l'air ici, en vaporisant un peu de WD-40 et regarder ce que ça donne pour voir qu'il n'y a pas de ballon. Ben ça y est, il reste juste les deux bolts, les deux tarots à remettre ici, remettre la capote et ça y est. Fin de cette partie. Bon, je suis allé un petit peu vite sur la fin de cette partie. J'avais oublié de remettre les espèces de petits collets qui viennent s'insérer ici en dessous pour retenir l'injecteur au rail. J'insère ça et ça y est. Bon, ça va assez bien. Oui, on peut se tromper. Sauf qu'il y a une espèce de petite dentelure ici qui fait en sorte que lorsque je l'insère, ben, ça garde l'injecteur bien en place. J'en insère un. Bien en place et bien aligné. Voilà. Et voilà. Donc, deuxième essai, ou deuxième prise, je devrais dire. Ça s'insère comme ceci. Sur l'injecteur, il y a une espèce de petit, comment je dirais, de petite tige. Et sur le rail, il y a aussi une petite tige. Donc, le fait de l'insérer, forcément, ça maintient les deux bien en place. Et dans l'injecteur, voilà, oups, légèrement mal placé. Et voilà. Fin de cette partie. Là, c'est vrai, c'est là. Bon, par acquis que j'ai dit que c'était terminé, mais c'est pas le cas, par acquis de conscience. Si la tige, on peut appeler ça une carampe ou une braquette, est bien placée, on n'arrive pas à tourner l'injecteur. J'essaie de tourner, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ici, ça c'est une petite tige de métal qu'il y a sur le rail, et sur l'injecteur, juste en dessous, il y a aussi une tige. Je vais installer l'autre. On va essayer de bien placer ça. On va bien placer ça là où il n'y en a pas. Bon. Est-ce qu'on voit bien? Donc, juste en dessous du rail, sur l'injecteur, il y a une espèce de petite encoche. On place la carampe ou la braquette sur l'encoche. On pousse.
jusqu'à l'insertion ici. Donc là, mon injecteur ne peut plus bouger. L'autre à côté, donc l'autre à côté tourne. Dernière crampe. Dernière, c'est pas tout à fait la dernière, ça. Donc, il m'en reste deux. Il m'en reste une ici. Bon, même chose. On se place. Voilà. L'injecteur ne bouge plus. Et il m'en reste une petite dernière qui est ici. Juste ici. Je vais essayer de... Juste ici. Donc, l'injecteur bouge. On met la crampe en question dans la coche. On pousse bien au fond et ça y est, l'injecteur ne bouge plus. Dernière étape, ça c'est l'avantage de tout mettre ces pièces, de mettre toutes ces pièces dans le même ziploc. Retenir le tout avec les petits tarots et bingo. Donc ça, comme ça, on va être en business. Là, c'est la fin de la partie. Et ensuite, comme on est vendredi, je pense que je vais m'arrêter là, puis je vais aller mettre les vidéos en ligne. À bientôt.